Bonjour, nous allons maintenant parler de la zone de gestion des modèles. Cette zone est un point central pour organiser, charger et activer les modèles BIM qui seront visualisés et coordonnés au sein de votre projet. Pour commencer, nous devons accéder au module Explorer ou Collaboration dans votre projet actif. Pour cela, il suffit d'accéder au menu supérieur et de sélectionner le module souhaité. Pour accéder à la gestion des modèles, il vous suffit d'aller dans le menu latéral droit. Ici, vous avez la possibilité d'accéder à la gestion des modèles, à la zone des filtres, à la zone des propriétés ou à la zone Go to Room. Sur l'écran d'accueil de la gestion des modèles, vous avez la possibilité d'accéder à l'onglet de gestion des modèles, à la gestion des versions, au téléchargement, ainsi qu'à la connexion avec le CDM. Le BIM Workplace prend en charge 4 méthodes de téléchargement de fichiers. L'une d'elles consiste à utiliser votre propre ordinateur et à faire glisser et déposer des fichiers pfc.rbt.mwbc ou d'autres directement. Vous avez également la possibilité de vous connecter à un CDE externe et ainsi d'importer les modèles directement depuis BIM 360 ou Autodesk Construction Cloud. De plus, vous avez aussi la possibilité de télécharger via le plugin Revit. Une méthode efficace qui charge le modèle directement depuis Revit via notre plugin. Pour plus d'informations sur le chargement de modèles Revit via le plugin, vous pouvez accéder à notre module Plugin Revit. De plus, vous avez aussi la possibilité de récupérer les fichiers directement depuis le CDE de BIM Workplace, c'est-à-dire que vous pouvez fédérer les modèles déjà stockés dans le CDE de notre plateforme. Dans cette vidéo, nous allons effectuer le téléchargement de 2 méthodes distinctes. La première via l'ABI Upload, en chargeant un modèle présent localement sur notre ordinateur, et la seconde via le CDE de BIM Workplace. Alors, procédons maintenant à l'upload d'un fichier directement depuis notre ordinateur. Il suffit d'accéder au dossier et de sélectionner le fichier. Vous pouvez sélectionner et faire glisser le fichier dans BIM Workplace. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Continuer. Et maintenant, dans la zone d'information, nous pouvons choisir s'il s'agit d'un nouveau modèle ou de la version d'un modèle déjà existant. Dans ce cas, le nom du modèle apparaîtrait ici et vous pourriez le sélectionner. Nous verrons cela un peu plus loin, au moment de versionner certains modèles. Dans ce cas, il s'agit d'un nouveau modèle, donc il suffit de cliquer sur le bouton d'importation et d'attendre le chargement. On peut voir que notre modèle est partiellement chargé, sans être encore totalement prêt. La vue 3D ou l'extraction et la visualisation des données ne sont pas encore activées. Avant d'activer cette visualisation et extraction de données, nous allons accéder à l'onglet du CDE. Et, via le CDE, nous allons téléverser un autre fichier. Pour cela, il suffit de cliquer sur le fichier que vous souhaitez fédérer et, dans le menu supérieur, de cliquer sur le bouton Fédérer. Nous pouvons voir que le modèle a été fédéré avec succès et maintenant, en revenant à notre espace de collaboration et en accédant à la gestion des modèles, le modèle que nous avons importé directement de notre CDE est prêt à être utilisé. Pour visualiser et pouvoir extraire des données du modèle, il ne suffit pas simplement de charger le modèle dans le CDE. Vous devez accéder à l'onglet de gestion des versions. Et ici, via le menu supérieur, vous devez sélectionner les modèles avec lesquels vous souhaitez travailler et activer leur dernière version. Ou, dans le cas d'une première version, vous pouvez sélectionner un modèle et cliquer sur le bouton pour activer la version. Et maintenant, en revenant à la gestion des modèles,
notre 3D est en cours de chargement pour être utilisé. Revenons donc à la gestion des versions pour faire cela avec le fichier IFC que nous avons téléchargé. Alors, je vais sélectionner le fichier et je vais activer sa dernière version. L'activation a été effectuée avec succès. Le fichier IFC a déjà été téléchargé. Et pour que nous puissions la visualiser, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Vue du modèle 3D ». Le modèle a bien été chargé. Pour générer un extrait de données, vous devez revenir à la gestion des versions. Sélectionnez le fichier à partir duquel vous souhaitez extraire les données pour travailler et, via le menu supérieur, dans la zone d'extraction des données du modèle, vous devez cliquer sur le bouton. Ici, nous avons un message d'erreur, car nous avons encore besoin que le modèle 3D, qui est en cours de chargement, soit complètement chargé. Alors, attendons la fin du processus. Maintenant que les fichiers sont chargés, nous pouvons activer la version 3D du modèle importé directement depuis le CDE. De retour à la gestion des versions, nous pouvons choisir le fichier souhaité, extraire les données et cliquer sur le bouton d'extraction des données. Une fois cela fait, il suffit de revenir à la gestion des modèles. Et ici, nous pouvons voir le statut de l'extraction des données. Juste en dessous de l'onglet de gestion des modèles, nous avons également accès à l'onglet des filtres. BIM Workplace vous propose 4 façons de filtrer votre modèle. La première option est le filtre hiérarchique. Le filtre par hiérarchie fonctionne en se basant sur la structure du modèle. Ainsi, ici nous avons les deux projets. Imaginons que je veuille uniquement visualiser le fichier d'architecture. Je vais laisser seulement celui-ci sélectionné. Ici, j'ai la possibilité d'afficher tout le modèle ou seulement les parties que je souhaite présenter. Comme par exemple, dans ce cas, les fenêtres. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur Appliquer et seules les fenêtres du projet seront affichées ici dans le modèle 3D. Je peux tout à fait enregistrer ce filtre via l'onglet Filtre 3D, Enregistrer, en effectuant un clic sur le bouton plus et en attribuant un nom à ce filtre. Une fois cela fait, il me suffit simplement de cliquer sur le bouton pour le faire et je peux définir ce filtre comme étant privé ou public. Maintenant, je peux revenir à la zone des filtres. Il est également possible de créer des filtres par niveau. Ici, vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez visualiser et aussi le niveau du modèle que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez aussi enregistrer ce filtre. Allez dans l'onglet des filtres 3D enregistrés pour créer un nouveau filtre. De retour dans l'onglet Filtres, nous avons également l'option de création de filtres manuels. Le filtre manuel permet des ajustements rapides. Il permet de choisir un ou plusieurs éléments dans votre modèle 3D. Une fois cela fait, vous devez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter ces éléments à la règle du filtre. Maintenant, il suffit de sélectionner tous les objets que vous souhaitez voir apparaître dans le filtre et de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Pour enregistrer ce filtre, il suffit d'accéder à l'onglet des filtres 3D enregistrés et de créer un nouveau filtre. De cette façon, vous pouvez créer un filtre 3D uniquement pour les éléments que vous souhaitez.
nous avons également l'option de filtre conditionnel. Le filtre conditionnel est un outil qui permet d'ajouter des règles à vos filtres. Vous pouvez définir un opérateur logique, soit O, soit ET. Et ainsi, vous commencez à créer un ensemble de règles. Par exemple, retirons tous les filtres que nous avons créés précédemment. Maintenant, de retour au filtre personnalisé, créons un filtre basé sur le plan de travail. Nous devons donc sélectionner un champ. Dans ce cas, nous allons choisir le plan de travail. Nous devons sélectionner l'option Égal, Différent, Contient, Commence ou se termine par et d'autres informations. Ici, nous allons laisser sur Égal. Et ici, je vais sélectionner l'attribut que nous avons déjà, qui est lié au sol. Je vais ajouter une condition supplémentaire, également sur le plan de travail. Et maintenant, nous pouvons choisir un autre niveau. Ici, nous devons décider s'il s'agit d'une condition ET ou O. Maintenant, cliquez simplement sur le bouton « Appliquer ». Nous avons le résultat de notre filtre. Maintenant, nous revenons donc à la zone de gestion des modèles. Une fois les filtres retirés, voyons comment ajouter une nouvelle version de votre propre modèle. Ici, nous avons ce modèle IFC que j'ai téléchargé précédemment. Et maintenant, je veux ajouter une nouvelle version. Dans ce cas, je vais créer la version 2. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller dans la zone de téléchargement. Maintenant, je vais sélectionner le fichier. Il doit avoir le même nom que celui que j'ai envoyé précédemment. Je vais donc sélectionner le fichier et le faire glisser. Cliquez sur le bouton « Continuer » et vous pouvez voir que, automatiquement, le système a déjà détecté qu'il s'agit d'une nouvelle version d'un fichier déjà existant. Si vous ne souhaitez pas versionner le fichier, mais plutôt ajouter un nouveau modèle, il vous suffit de sélectionner l'option « Nouveau modèle », comme nous l'avons fait la première fois. Donc, comme il l'a déjà identifié, je vais simplement laisser tel quel, cliquer sur le bouton « Importer » et attendre le chargement. Une fois cela fait, maintenant, dans la zone de gestion des versions, vous pouvez voir les options. Nous pouvons voir que nous avons 2 versions de ce fichier IFC. Maintenant que nous avons inclus la deuxième version, parlons un peu plus de l'apparence de la gestion des modèles. À travers la zone de version, il est possible de sélectionner tous les modèles ou seulement un modèle pour l'afficher sur cette page. C'est très utile pour les projets qui comportent de nombreux fichiers, car vous pouvez ainsi filtrer le fichier puis choisir la version que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également effectuer cette recherche via la barre de recherche. Donc, ici, nous avons accès au nom du fichier. Grâce à la colonne « Actif », vous pouvez vérifier si ce modèle est activé ou non dans le Workplace. Comme nous venons d'ajouter la version 2 et que nous n'avons pas encore effectué le processus d'activation de la version, il n'y a aucun symbole ici. Nous avons accès à la zone de vue 3D. Ici, nous pouvons voir exactement la vue 3D qui est activée dans notre projet et nous pouvons la modifier. Cet onglet 3D nous permet de savoir si la visualisation 3D a déjà été chargée sur notre plateforme. Et ici, nous pouvons également voir l'état des données, si elles ont été chargées et aussi si elles ont déjà été activées sur notre plateforme. Nous avons également la possibilité de voir la date à laquelle ces modèles ont été ajoutés. Pour activer notre nouvelle version du fichier IFC, nous allons sélectionner la version et cliquer sur le bouton d'activation.
Automatiquement, l'ancienne version a été désactivée et, dans le modèle 3D, seule la nouvelle version apparaît pour nous. Pour extraire les données de cette nouvelle version, vous devez accéder au menu supérieur et cliquer sur le bouton d'extraction des données du modèle et attendre le chargement. Nous allons maintenant accéder à la zone de gestion des modèles. Et ici, nous avons également accès aux mêmes onglets. Nous pouvons vérifier la version du modèle que nous utilisons, quelle est la version 3D que nous utilisons, le statut du chargement 3D et du chargement des données. Nous avons également la possibilité d'ajouter ces modèles. Nous avons aussi la possibilité de classer ces modèles. Par exemple, je peux placer le modèle d'architecture dans la zone d'architecture et le modèle IFC, qui correspond à un modèle structurel, peut être ajouté dans la zone structure. Il est également possible d'ajouter des commentaires sur les modèles. Vous pouvez écrire n'importe quel commentaire. Et ce commentaire est maintenant lié au modèle. De retour dans la zone de gestion des versions, nous avons la possibilité de faire un F5, c'est-à-dire d'actualiser le chargement de nos modèles via le bouton « Actualiser ». Nous avons également la possibilité de télécharger le modèle original ou de le supprimer définitivement de la gestion des modèles. Dans le bouton d'affichage des colonnes, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver certaines colonnes. De plus, nous avons également la possibilité d'exporter toutes les données de nos modèles vers Excel. Il est important de souligner que toute modification effectuée dans la gestion des modèles pour la visualisation n'affectera en rien l'affichage dans le module Explorer. Autrement dit, si vous utilisez le module Collaboration, comme c'est notre cas, et que vous effectuez des modifications ici via la gestion des modèles, ces modifications d'affichage ne seront présentes que dans le module Collaboration. À partir du moment où vous accédez au module Explorer, vous devrez également activer les versions, activer les vues 3D, et ainsi de suite. Depuis la zone de gestion des modèles, il est également possible d'utiliser le bouton de rafraîchissement ou le bouton d'édition des colonnes. Il est également possible d'exporter vers Excel. Parlons maintenant aussi un peu des propriétés du projet. Dans la zone des propriétés, à l'intérieur de Collaboration, vous pouvez sélectionner un. Et de cette façon, vous pouvez voir toutes les informations au niveau de l'instance et au niveau du type. Enfin, vous avez également accès à la zone GoToRoom. Et ici, vous pouvez naviguer dans différentes zones du projet. Dans ce cas, nous sommes à l'intérieur du châle. Et nous pouvons naviguer à l'intérieur du projet. Pour plus d'informations sur le système de navigation GoToRoom, il suffit d'accéder au module de visualisation 3D. La gestion du modèle, associée aux outils avancés du visualiseur, offre un contrôle total sur les données et la géométrie des modèles BIM, depuis le téléchargement, la gestion des versions et même l'analyse via la zone des propriétés.